Hello, c'est Lisa et Camille et vous écoutez Débauche, le podcast original Femtasy qui donne envie de ken. Femtasy, c'est la première plateforme d'audio érotique pour les femmes. Sur Femtasy, on a tous les fantasmes, du plus vanille au plus hardcore. Donc vous vous en doutez, ce podcast va envoyer du lourd. Alors d'habitude, nous recevons une invitée pour parler sexe, mais aujourd'hui, nous allons faire les choses un peu différemment. Non. Ouais. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode avec Lisa Dal Sierra, Camille et moi, on a découvert qu'avoir un orgasme pouvait aider à déboucher le nez. Il y avait un truc vasodilatateur, mais genre tous les c'est deux, vrai, on elle nous était a choqués. dit. Et aussi d'accoucher très très fort. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, en gros, l'orgasme permet de faire plein de choses, mais également de déboucher le nez. Du coup, je me suis demandé, mais quels autres faits sexos ignorons-nous ? Bah oui. Voilà, du coup, nous y voilà. Un épisode entièrement centré sur les anecdotes, fun facts et croyances autour du sexe. Voilà. Comme c'est un épisode pas comme les autres, on a décidé de se dévoiler un peu, Camille et moi, et on vous a recommandé 2 audios Femtasy à découvrir en vous inscrivant à notre newsletter. Alors, vous en profitez pour explorer gratuitement plus de 300 audios. Vous trouverez l'accès dans la description de l'épisode. Allez, c'est parti. Je suis débauchée. Tu es débauché. Nous sommes des débauchés. Ceci est Débauche. Alors Camille, Oui, Lisa. est-ce que tu es partante pour faire un tour d'horizon des fun facts sexos que j'ai trouvés sur Internet ou encore même dénichés dans les stats Femtasy ? T'es partante ? Je suis prête. Je m'accroche. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Mon Dieu, vais-y survivre. Non, j'ai très très hâte. Et franchement, je sens qu'on va bien rire. Donc vas-y, lance la première. Alors bon, je vais être complètement honnête. Par contre, je suis en général une dingo des sources, hein, mais là, cette fois-ci, Que des fausses sources. Ouais, non mais en vrai, Que de la fake news. Exactement. Genre vraiment, je ne garantis pas la représentativité de l'échantillon sur lequel, voilà, le fun fact est basé, mais on va quand même essayer d'y croire. Au pire, ce sera un fantasme de quelqu'un qui l'a écrit, ou au pire, ce sera les internets qui les a générés. On ne sait pas. Ouais, c'est ça. Ouais. On verra. Alors, on commence. À vous de nous dire, d'ailleurs, si vous y croyez ou pas. Mais je pense que globalement, on est quand même sur une bonne base bien concrète et tangible. Alors, j'ai divisé ça par catégorie. Parce que je suis une meuf structurée. Ouais, On commence par la catégorie pratique dangerous. Oh là là, chaleur. Ouais, calor. Caliente, pimento. En plus, maintenant, je me rends compte que je commence par un truc horrible. Dangerous en mode là. Elle est morte. Et voilà, Non, je vous le recommande. Mais vraiment, je commence par un truc en fait un petit peu morbide. Alors, à ton avis, combien y a-t-il de morts par asphyxie auto-érotique par an ? Ah ouais, c'est dangerous, c'est carrément oui, c'est létal, en fait. c'est létal. C'est waouh, c'est une personne qui maîtrisait pas ou qui était volontairement partante pour mourir. Non, là pour le coup, c'est vraiment des accidents. Tirer la vache en fourchette, en estimation. Bah c'est ça, par an à peu près. Dans le monde. Dans le monde. Peut-être qu'il y a des pays où c'est tout particulièrement une coutume pour le mariage, je sais pas. Non, c'est horrible de penser ça. C'est tout, je sais pas, pour se tester, voir. Je sais pas, je dirais 400. Ben, t'es pas loin. En vrai, C'est pas vrai. entre 500 et 1000 par an. Ouais. Alors déjà, franchement, moi, ça m'a étonnée parce que l'asphyxie auto-érotique, du coup, c'est le fait de se stranguler. Ouais. Qui a un mot qui fait très intelligent, mais qu'en fait, c'est s'étouffer, quoi. Pendant qu'on se masturbe ou, j'imagine, dans une pratique à 2. Alors moi, t'as pas déjà fait ? Ben, pas trop. Ah ouais ? Ben non, en fait, c'est-à-dire que je l'ai fait avec un partenaire, mais c'est vrai, en fait, pour moi, c'était 2 choses différentes. J'ai vraiment l'image de la personne qui va avoir une sorte de... comment dire, une sorte de ouais. Non, mais d'arrangement un peu ingénieux pour réussir à s'étouffer en se masturbant. Je sais pas pourquoi j'ai cette image-là. Ok. Alors qu'en réalité, je pense que la pratique de la breath play qui est la plus courante, en fait, c'est effectivement d'avoir ton partenaire ou ta partenaire qui t'étouffe, quoi. Ah bah oui, moi je parlais de ça, je parlais pas de seul. Ah ouais, parce que je pense que c'est ça en vrai, parce que auto-érotique, asphyxie auto-érotique. Mais c'est horrible, meuf, parce que sinon on part sur des jeux. Avant, du coup, ça aurait été un meurtre, hein, par contre. Donc là, au moins, c'est un accident. Mais donc ça veut dire que tu penses que c'est des gens qui arrivent à s'auto-étouffer. Ouais, c'est ça. C'est ça. La vache. Parce que du coup, pourtant, pour moi, normalement, t'avais un réflexe comme la noyade où je crois que c'est quasiment impossible de t'auto. Enfin, il y a un moment, tu vas avoir un mécanisme de survie qui va faire que normalement, tu es censé t'en sortir. Donc, c'est peut-être des personnes qui se coincent la ceinture trop fort. C'est ça. Ah, la vache. C'est ça. C'est pour ça que j'étais là, voilà, l'outil ingénieux. En fait, c'est vraiment, je pense, d'avoir quelque chose qui te... Je suis désolée, c'est pas drôle du tout. Mais... Non, c'est vrai, ouais. Je suis en train d'imaginer une personne... Mais c'est pas drôle. Il n'y a rien de drôle. Mais qui est bloqué... Apparemment, il y a quelque chose de drôle.
Qui bloque avec sa ceinture. Ouais, c'est horrible. Hein. Et c'est genre 500 à 1000 personnes par an. Oh, non, mais essayez avec des manos ou demandez à votre partenaire. Et si vraiment l'étouffement vous plaît, faut vraiment prévenir quelqu'un avant. Parce que c'est Ouais, dangereux, c'est chaud. quoi. Hein. Ouais, et du coup, je me suis dit, ok, mais c'est marrant. C'est marrant parce que pour moi, on m'a toujours conseillé de respirer lorsque j'approchais l'orgasme, en fait. De me détendre parce que tu sais, t'as tendance à être en Ouais, c'est apnée. vrai. Et moi aussi, je suis vachement en apnée et j'ai l'impression que lorsque je relâche en fait la respiration, je perds l'orgasme. Et du coup, et pourtant, j'en ai parlé à des amies et elles m'ont toujours dit ah non, 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 respire bien parce que si tu fais circuler l'oxygène, tu vas avoir plus de sensations et tu vas être plus sensible en général, plus alerte. Donc, je comprends pas cette information de réduire l'oxygène pour plus de sensations. Du coup, j'ai cherché sur les internets. Ouais. Et ils disent, lorsque le corps, en gros, manque d'oxygène en état d'hypoxie, il va rediriger la majeure partie du sang vers les cavités abdominales et pelviennes, ce qui va augmenter l'engorgement des organes génitaux, les rendant encore plus sensibles que d'habitude. Donc ça, c'est un effet. Et le deuxième effet, ça serait du coup que la réorientation du sang dit moins d'oxygène dans le cerveau, et du coup, tu as un peu des sensations d'être en dehors de, tu vois, en dehors de ton corps ou potentiellement vertige, flottement, un truc comme ça, qui fait que, du coup, il y a vraiment une sensation un peu d'être envoyé dans les espaces, quoi. Bah, moi, pour le coup, quand on me le fait, je trouve que ce qui est assez pratique en missionnaire, où tu t'accroches du coup un peu au cou. Enfin, tu vois, je trouve ça assez sexy. Et en fait, du coup, ça continue la posture. Et donc, du coup, moi, ça m'arrive souvent qu'on me le fasse. Et oui, c'est vrai que tu as un moment où, en plus, voir le partenaire, tu commences à avoir moi, je suis jamais allée très loin, hein, mais rien que de voir des toutes petites étoiles, tu commences à être dans une autre réalité, une autre forme. Ah ouais, ça subjugue vraiment le moment et c'est hyper agréable. Moi, j'aime beaucoup. Mais seule, je sais pas. Ouais. Non. Seul, c'est dangereux. Hein, donc, vraiment, faites super attention. J'étais étonnée. Ok. Alors, deuxième fun fact de la catégorie Pas de mort. Dangerous. Ah, Putain, j'ai encore un truc. Il est mort, je crois. Ah non, c'est mort. Freud, Eros et Thanatos. Vous connaissez? Du coup, je vais en insérer un autre. Quelle est la chose la plus utilisée par les personnes à vulve pour se masturber, mais après leurs propres mains et les sextoys? Ça serait quoi, du coup, la chose à utiliser? Franchement, j'ai envie de sortir les classiques, mais les légumes, quoi, légumes et fruits. Mais oui, mais ça. moi, j'avais grave envie de dire ça. Genre, Ouais. limite, la brosse à dents électrique. Et non, et franchement, c'est pour ça que je me dis, c'est quoi cette source? Hein? Mais c'était les bougies. Ah ouais, alors que ça coûte super cher. Moi, Mais déjà, ça coûte trop cher. Je suis en mode, la diptyque à 70 balles, ça me fait un peu chier. Et en plus, ça fond. Donc, bah oui, mais capote, quoi. À capote bougie. Ah, mais capote pour tout objet, par contre. Hein. Non, mais oui, mais d'accord. Mais les capotes bougies, je me dis, en général, elles sont stokos, quoi. Enfin, si t'essayes avec les modèles auxquels je pense, courage, bah, hein. Ouais, mais c'est peut-être pour les chandeliers. Non, pas les chandeliers. Si, comment t'appelles ça? Si, les chandeliers. Ouais. Après, tu sais, je me dis peut-être parce que concombre. Enfin, je suis en train de me faire des films de ouf pour essayer d'imaginer pourquoi. Tu dis non, mais demain, j'aimerais bien le manger. En vrai, ça tiki. Les enfants, ils ont besoin du goûter. Donc voilà, je leur avais dit, j'en ferais des concombres. Donc tu te dis, bon, potentiellement, faut pas que ça s'utilise le lendemain. T'as ton bougeoir en face de toi, t'es en train de te regarder un petit film et tu te dis, oh, tiens, sur un malentendu, peut-être que cette bougie conique, magnifiquement rouge et suave, ferait parfaitement office. Mais ah ouais, voilà. Une bougie. Bah voilà, bougie apparemment. Bon, je ne sais pas. Troisième fun fact. Mortel? Cette fois-ci, non, pas mortel. Je te parle du plus grand gangbang jamais réalisé. Putain. Alors, le gangbang, déjà, tu vois ce que c'est? Oui. Donc, c'est en général, c'est une meuf, du coup, qui a plein de partenaires d'affilée. Donc, voilà, c'est un fantasme qui est en réalité assez courant. Ouais, ça m'étonne pas forcément avec une cinquantaine de personnes, tu vois, mais voilà, d'être une meuf. Et puis, d'affilée, tu vas, du coup, j'ai envie de dire faire l'amour, mais l'idée, c'est quand même plutôt de te faire baiser, quoi, par 5 ou 10 mecs, quoi. Ok. C'est un peu ça l'idée. Et du coup, une star du X a décidé de faire le plus grand gangbang. J'aime bien comme j'ai switché du gangbang au gangbang. Le gangbang. Le gangbang jamais réalisé. Et du coup, c'était un record du monde. Ça a été fait en 2004. Et à ton avis, combien de mecs? Ah, purée, ambitieuse, hein, cette femme. Ouais, dis donc, tous les temps, respect, RIP, hein. Record du monde. Ça a dû frotter. Je dirais... oh là là, j'irais dans la centaine. Putain, mais 1000 fois plus, hein. Non. Presque. Ouais, 919. C'est pas vrai. Si, je te jure. Et du coup, j'ai essayé de chercher la vidéo. Parce que je me dis, ah mon Dieu. Intéressante. Et j'ai regardé la vidéo. Et mais en fait, il n'y a plus de vidéo parce qu'elle est aussi testée.
Parce que 900... C'est fou, hein. Et c'était en En combien 24 heures. C'est pas vrai. Si, je t'assure. Ah, Ouais. purée, en 24 heures. Cette du coup, professionnelle du X s'appelle Lisa Sparks. D'accord. Voilà. Wow, Et Sparks. donc, ouais, Étincelle. et j'ai essayé de chercher la vidéo et en fait, j'ai juste, moi, du coup, forcément, je suis tombée sur un vieux site obscur et c'était, du coup, je voyais juste un conteneur et une foule de gens dehors la Ah là nuit et je me là, suis dit: «Waouh, c'est trop d'accord. glauque, en fait, je peux pas regarder», tu vois? Franchement, trop glauque. 919, mais je veux bien avoir des idées originales ou se lancer des challenges. Moi, par exemple, je voulais rentrer dans le Guinness des records en faisant le plus long baiser en apnée qui était de 4 minutes 18. Je veux dire, à ma hauteur, c'est un challenge respectable. Là, 24 heures, 919 personnes, c'est waouh, c'est Ouais. grand respect. Ouais. Et vraiment, j'espère que ça y est allé après. Et je n'imagine même pas combien d'heures cette personne a dû dormir. Ouais, c'est clair. Mais franchement, respect. Parce que presque 1000. Ouais, j'avoue, elle a dû être trop déçue de ça. Ouais. Merde. Plus 83, les calculs sont pas bons, mais bon, quand même. Ouais, c'est chaud. J'ai les yeux dans le vague, hein. Je fais, c'est de 919. Déjà, j'essaie d'imaginer combien de partenaires j'ai eu. Donc, Ouais, c'est il n'est clair. pas 919. Et donc, du coup, te dire ça, tu le mixes Tu le en condenses. le moins de temps possible. Ouais. Mais est-ce que c'était... Bah, après, on a envie de détails. Est-ce que c'était un aller-retour? Est-ce que Exact. c'était juste une éjaculation? Est-ce que c'était vraiment un rapport? Ça, je pense que C'est pas vraiment, possible. c'est pas C'est possible. pas possible. Est-ce que c'était... ça comptait à partir du moment où il y avait... Enfin, tu vois, je pense qu'il y a eu des sortes de conditions au bout d'un moment qui auraient peut-être été posées. En mode genre, bon, on va dire que... je sais pas trop, des conditions. Genre, bon, ça compte. Tu sais, à la fin, peut-être qu'il y en avait un, il disait mytho. Bon, ok, j'ai joui, enfin, tu vois, comme ça. Je sais pas. Mais très, très, je leur placerai un dîner pour mettre des bons blancs. Et, Peu dans le trivial pour Suisse. La capitale du Venezuela. 919 Le plus haut. Non, parce que j'ai une petite anecdote à raconter à ce sujet. Apparemment, une femme... Mais non, je pense... Oh là là, ça ne va plus. Alors, du coup, j'ai le dernier fun fact de la catégorie. Je crois que c'est quelqu'un que t'as mise à mort. Ok, donc j'ai le dernier fun fact de cette catégorie. Bon, Oui. voilà. Donc... Vas-y, c'est bon. C'est quand tu dis le donc du plus donc. En fait, c'est que c'est que tu dis ça. C'est pas que ça mis à terre, genre. Non. Bon, allez, vas-y, c'est bon. Oh, C'est bon. oh. Alors, bon, nous sommes toujours dans notre... J'ai la voix qui tremble. Oh là là, putain, ce grand moment, mais j'en ai pas, je m'en remets pas, quoi. C'était vraiment très intense. On dirait que c'est toi qui en sortais. Elle s'appelle Lisa Sparks. C'était son nickname. Ok, histoire perso. Voilà. Ok, c'est bon. Ouais, c'était aussi confessions intimes ce soir. Alors, du coup, nous sommes toujours dans notre catégorie Dangerous. Et j'aime bien que j'ai mis genre le plus gros gangman de l'histoire à côté de genre les gens qui meurent en auto-asphyxie. Le sexe est joyeux ici. Hein. Ouais, c'est Vraiment baiser. Hein. Voilà. Donc j'avais un dernier fun fact, mais j'aime pas trop celui-là. Je suis même pas sûre de le lire. Bon, allez, vas-y. 85% des hommes qui meurent de crise cardiaque, pardon. Donc 85% des hommes qui meurent de crise cardiaque en faisant l'amour. Déjà, je me dis mais quel merveilleux moyen de partir. C'est clair. Ouais. Enfin quoi. Ça dépend avec qui. Ouais. C'est peut-être un peu genre le vieux coup d'un soir trop merdique. Ouais, t'es là. justement, t'es là en mode j'en peux plus, lâche-moi. Et là, je fais non. Mais bon, c'est des personnes sûrement très âgées et qui ont peut-être un peu. Ben, justement, ça qui est intéressant. Non. Non, c'est pas l'âge, t'inquiète, ils ont 18 ans. Non, c'est pas ça. C'est que ces hommes, apparemment, le font en trompant leur meuf. Ah, ça me rappelle une scène c'est d'un film dont on a parlé, de Jeune et Jolie. Pour le coup, c'est comme ça que tout le switch de l'histoire, en fait, je l'ai fait court, c'est une jeune adolescente qui découvre un peu, malheureusement ou pas, l'escorting et qui décide d'avoir des rendez-vous un peu galants. Et donc, l'une des scènes, elle a plusieurs rendez-vous. L'une des scènes, c'est que du coup, elle a un rapport sexuel avec un homme qui est assez âgé et elle est sur lui. Et donc, du coup, à un moment,
elle est sur lui. À un moment, elle le chevauche un peu, voilà, et elle se rend compte au bout d'un moment qu'il est inanimé. Oh Et donc, putain, il est attends, elle mort. continue, elle se rend compte. Oh là là, l'enfer. C'est horrible. C'est arrivé. Pourquoi ça... Non, mais non, elle... J'avoue, ça faisait tout trop glauque. Non. Elle se rend compte vite, mais du coup, elle comprend pas parce qu'elle est jeune et elle se rend compte qu'il est inanimé. En fait, Attends, il est elle mort. comprend pas qu'il est mort Bah parce non, qu'elle est mais elle jeune. est très jeune et puis tu sais, elle est dessus et il bouge pas à un moment et donc elle lui met des claques, enfin tu vois, pensant Ah. qu'il s'est juste assoupi ou que ça va pas. Oh putain, Et en fait- tu préfères limite qu'il soit mort. Ah hein. bah là, Parce que s'il s'endort quand t'es en Californie, quand même. c'est vrai que là, je pense que c'était le coup de sa vie. Et en fait, tout le film prend une autre tournure et en fait, il était infidèle et elle rencontre à la fin, bon, désolé, méga spoil, et elle rencontre à la fin la femme de ce mec qui Oh, la putain. découvre et qui est juste curieuse de voir avec qui il a passé son dernier instant. C'est une scène, c'est trop. Franchement, le film, il tue. Ouais. Ok. Il tue, voilà. Je l'ai fait tout, hein. Ouais. J'adore. Ok, bon, ben, du coup, ouais, moi, ça m'a juste, je me suis dit, karma. Voilà, karma. Tu trompes ta meuf, Ouais. tu meurs. Voilà, super. Ok, c'est la catégorie dangerous. Ok. Là, ça va être Voilà. catégorie fun. Ah, là, c'est la catégorie sexe virtuel. Oh, waouh, ok, d'accord. Ouais, mais c'est un peu moins fun que ça ne Ouais, le mais laisse, c'est trendy. Hein. Franchement, ouais. là, j'ai l'impression que bientôt, peut-être qu'on sera des seconds choix et que ce sera des IA qui auront repris notre place dans le Ouais, canapé j'avoue. et Hein. dans la couche. Ouais, de ouf, dans la couche. Alors, donc en catégorie sexe virtuel, j'ai. J'aimerais dire que je fais le jeu des 7 familles, tu sais. Ouais, mais j'aime bien. Moi Moi, aussi. justement, c'est mon petit ton. Moi, j'aime bien. Donc, apparemment, c'est plus un fact qu'une question. C'est apparemment un quart des personnes utilisent directement. Enfin, pardon, je la refais. Apparemment, une personne sur 5 utilise son smartphone pendant le sexe. T'en penses Un quoi? quart. Un cinquième, ça c'est Un un cinquième. Ouais. ça- C'est ouf, hein, Ça me 20%. semble fou. En fait, je vois Ouais. même pas sous quel prétexte. Est-ce que tu le fais si la personne. Enfin, peut-être parce qu'ils regardent un film X, tous les deux, et donc du coup, potentiellement, ils Bah regardent ouais. sur le téléphone, ou sinon, ils sont en train de se filmer, ou sinon, enfin, moi, c'est comme ça que je me l'explique, parce que le coup du je réponds au téléphone, enfin, Il y a un c'est. contexte qui est sexy, qui est l'idée de quelqu'un t'appelle et t'es là, attends, faut vraiment que je prenne cet Oui. appel. Tu es au téléphone et l'autre personne continue un peu dans un jeu, tralala, quoi. Mais Mais on bon. a souvent, enfin, un peu le truc de la personne répond, et puis tu dis, oh, bah si, je lui faisais une petite gâterie à ce moment-là, Ouais, ça va c'est être ça. rigolo de commencer. Ouais. Mais sinon, c'est alertant, quoi. Enfin, tu te dis... Après, les jeunes, je crois qu'ils passent presque 12 heures sur leur écran. Donc, peut-être que maintenant, tu sais, ils font l'amour. En même temps, ils sont sur Insta et sur TikTok et sur truc parce qu'il faut pas Oh qu'ils là perdent là. une once. On est là, on parle vraiment comme des boomers Ouais, quand on dit j'avoue. ça. Mais c'est beaucoup quand même, un cinquième. Ouais, un cinquième, c'est beaucoup. Et c'est un peu badant quand même. On n'aime pas trop. Enfin, Non, là, on n'aime si pas c'est un trop. moment où il faut être dans la réalité, c'est quand même là et partager ça Bah ouais, à fond, présent, quoi. Être ouais. présent de ouf. On n'envahit pas. Par contre, il y en a un autre où je me sens un peu plus. Enfin, ça résonne un peu plus. C'est Ouais. que 36% des gens vont direct sur les réseaux sociaux après le sexe. Ah bah ça m'étonne pas. Bah ouais. Premier réflexe. Bah ouais. Parce qu'après, tu te dis, OK, après coup, t'as l'aftercare, t'as le pipi, tu reviens dans la couche, comme tu dis. J'adore ce mot. Et puis ensuite, ben, potentiellement, qu'est-ce que t'as envie de faire quand t'es confort, t'as papoté. Enfin, moi, j'ai un truc, c'est peut-être mon love language, c'est les mimes. Ah, Tu vois, les mèmes, pardon. Ah, Je les suis trop internationale. mèmes. Ouais. Et du coup, Ouais, j'avoue, bon, après, Younes, j'ai pas on sur adore. Insta, mais je vais aller sur Reddit et je vais regarder des mèmes avec mon mec, quoi. Bah, Et ça, c'est le kiff. bah, c'est comme nos réveils, quoi. C'est un peu, enfin, tu sais, c'est le Ouais. premier réflexe qu'on a. Et ouais, j'avoue, après, tu te reconnectes direct à la réalité. Et c'est con, mais Instagram, c'est un peu par ce biais. C'est un peu violent comme retour à la réalité. Ouais. Mais why not, quoi. Enfin, tu vois, enfin, Bah, je veux c'est dire, ça, je me dis. tu sais, les gens qui Mm. sont là, moi, j'ai des copines qui sont ultra rigides sur le téléphone et elles sont là, non, mais t'imagines, et des mecs, hein, vice-versa, je parle parce que c'est des copines à qui j'en ai parlé en l'occurrence, qui sont là, non, mais t'imagines, avant de se coucher ou en se levant, le premier réflexe, c'est le téléphone et d'aller sur Insta. Et je suis là en mode, oh, enfin, tu vois, je sais que le holy bed où t'as pas le droit de regarder son téléphone, c'est un peu un idéal qu'on se fait, où De t'en as ouf. pas besoin. Et en fait, ça va. Tu sais, c'est pas grave, tu viens de passer un bon moment, tu viens de partager, t'as envie de faire un check pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Britney. Ouais, Est-ce qu'elle danse encore avec des couteaux ou est-ce que, voilà, est-ce que truc. Très Vas-y, important. quoi, tu vois. Mais, Bah, mais bon, je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient avant. Ce serait ça, qu'est-ce que peut-être nos dards faisaient. Ouais. Ils sortaient un livre, ils fumaient la pipe, je sais pas, c'est vraiment nos grands-parents. Ouais, j'avoue. Mais je sais pas, je pense pareil, ils faisaient la même chose, mais en équivalent, tu vois. Ouais. Ouais. Ouais, franchement, je pense que c'est tant que ça remplace pas en fait vraiment le moment peut-être un peu câlin, enfin c'est tant que ça remplace pas l'aftercare dont les gens ont Ouais. besoin, en vrai balèque. Hein. Après ouais.
Effectivement, si tu vas sur des comptes, tu vois, genre, je sais pas, de théorie du complot, t'es là, oh là là, Ouais. regarde, t'as vu ça? Directement après, sans Ouais, transition, en mode ça t'as peut vu vénère. que, gna gna, un truc. Exactement. Ou sinon, si tu te rends compte qu'en fait, il DM quelqu'un C'est d'autre que toi, fou. juste après, C'est pas fun. là, c'est pas fun. Ouais, mais après, regarder des petites vidéos d'animaux qui sont mimi, franchement, why not? Les petits Voilà, hein, c'était la catégorie sexe virtuel. Alors, partons. Non, ne partons pas tout de suite. Mais où On part pas, on s'en va pas tant. Oula, on s'en va pas tout de suite. Putain, wow, faut qu'elle arrête le crack. Alors, nous allons dans la catégorie menstruation. Catégorie Oh, règles. Ouais, ok, ouais. on adore. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. On n'a pas parlé, dis donc. Pas assez, non. Ouais. Vraiment, clairement pas. Je suis ravie Donc, que tu aimes le sujet. je pose une question qui est un peu facile, hein, je t'avoue. mais, D'accord. bah, ça, c'est horrible quand les gens disent ça parce que du coup, quand Ouais, et bah, peut-être trop la j'ai presse. complètement hors sujet, je sais pas. Ouais, bon. Ouais. À ton avis, pendant les règles, les orgasmes sont-ils plus forts? Bah, tu vois, tu me disais c'est évident. Maintenant, je me sens comme une cruche à être là. Mais bien évidemment. Ouais, voilà, t'arrêtes-toi là. Oui, exactement. Ouais, trop fort. Ouais, bah, en fait, oui, apparemment, la circulation sanguine est plus active autour des organes génitaux pendant les règles, ce qui veut dire orgasme plus fort. Donc, canon. Ok. Par contre, néanmoins, moi, je sais que j'adore faire du sexe pendant mes règles, mais que je suis beaucoup plus sensible, certaines positions ne marchent plus. Et il me semble que c'est parce que ton pelvis est plus bas, où il y a un truc comme ça, en fait, il y a vraiment du déménagement, en fait, dans tes organes, à ce moment-là, enfin, pendant ce cycle-là dans ton cycle hormonal à ce moment-là. Et que du coup, on ne peut pas faire exactement ce qu'on peut faire voilà, en temps, on va dire, normal, mais les orgasmes sont plus forts. Ce qui ne veut pas dire qu'on a pour autant plus de sexe, parce que 70% Tu m'étonnes pas. des mecs refuseraient de faire du sexe avec leur partenaire pendant leurs règles. C'est énorme. Je suis comme choquée. pourcentage. Et déçus cette fois-ci. Ouais, déçu. Ouais. Et puis en fait, à l'ancienne, j'avais l'impression que quand t'étais plus jeune ou justement, j'ai l'impression que les règles sont de plus en plus et heureusement normalisées, intégrées, souhaitées, réjouies. Enfin, moi, c'est devenu vraiment un moment que Je suis pas enceinte. ouais, non, il y a un peu de ça, franchement. Et puis je sais pas, je me dis waouh, tout marche bien. Ouais. en train de se passer dans mon Ouais. body. Genre, vraiment, c'est un moment où je me sens ultra, ultra femme et très fière. Et je pensais que ça évoluait pas mal du côté masculin. Et en fait, tu dis 70%, c'est énorme. Et en C'est plus, sous quel dramatique, ouais. prétexte? Et t'as peur d'abîmer la belle lingerie que tu t'es achetée? T'as peur de quoi? Enfin, tu sais, tu partages quand même la moitié de tous tes fluides corporels. Pourquoi pas celui-ci? Et C'est puis moi, je sais pas, clair. t'as jamais fait quand t'étais jeune le pacte du sang Ouais. tu sais, avec tes amants en mode genre ouais, on va se faire une petite entaille pas trop grosse parce qu'en même on n'est pas trop courageux. Mais tu vas se mettre le doigt comme ça et en Ouais. fait au final c'est juste un plus grand trou quand même et un peu plus prenant, mais c'est triste, on n'aime pas du Ouais, franchement, on n'aime pas. C'est assez triste. Moi, je me souviens, j'avais un moment très chou avec mon mec où je lui ai dit que ça me faisait trop plaisir, que j'appréciais le fait que se soit même pas posé la question, mais une seule fois de se dire qu'il avait envie qu'on ait de l'intimité, tu vois, et de vraiment d'y aller à fond et de tout faire, même lorsque j'avais mes règles. Et quand je lui ai dit ça, je lui ai dit « Ah, c'est trop bien !» Et alors, il m'a dit « Ouais, mais en fait, tu sais, j'ai pas 15 ans, en fait. » tout. Ouais. Et le fait Oui, qu'il mais m'ait dit voilà, ça, ouais, ça m'a fait... Enfin, genre, il m'a dit ça, genre, moi, c'est une évidence, tu vois. Et le fait qu'il est là, ouais, mais en fait, je suis plus un ado. c'est ça. Et genre, je me suis rendu compte, ouais, en fait, c'est un truc d'adulte, en fait, d'avoir conscience que t'as envie de mettre ta langue dans mon anus, mais tu peux pas supporter mon sang menstruel. Enfin, c'est quoi le problème, quoi? Ouais. Voilà. Oh non, mais c'est vrai que non, mais je comprends tout à fait. Quand t'es ado, quand t'es jeune, tu sais pas, enfin, même toi, t'as du mal à les maîtriser, tu sais pas trop ce qui se passe Ouais. et tout. Donc, même, je pense que beaucoup de filles sont pas à l'aise à l'idée de faire l'amour quand elles ont leurs règles parce qu'elles se disent, oh là là, mais c'est pas. Ouais. Enfin, tu vois, j'ai pas envie, j'ai peur, est-ce que ça fait mal et tout. Enfin, j'espère que plus tu grandis, plus tu te rends compte qu'en fait, justement, avec l'info que tu nous as donnée avant, qu'en plus de ça, ça décuple C'est clair. l'orgasme, il y a que du bénéf, quoi. Donc, Ouais. au pire, si vraiment timoré, douche. Enfin, tu vas douche ou baignoire. Et en fait, c'est la même chose. Et ça, c'est le moyen d'explorer d'autres horizons, d'autres pièces de la maison et en même temps de pouvoir allier les deux, quoi. Si vraiment. De le ouf, but c'est vraiment fait on est en tension, quoi. Mais j'avais une histoire d'une pote qui m'a fait trop marrer, où en fait, elle m'a raconté qu'elle est tellement détendue à ce sujet-là, que ça lui arrive assez régulièrement lorsqu'elle porte un tampon et qu'elle commence à se chauffer avec le mec et qu'il est là et qu'il descend et que tu sens qu'il va lui faire un cuni, de lui demander de l'enlever, lui-même de lui enlever son tampon. Et il m'a raconté une fois où le mec, il y allait, mais genre franco, et il lui a fait chac, et il lui a enlevé le tampon avec les dents. Puis il a pris la ficelle comme ça, et il a juste tiré comme ça, et il l'a jeté sur le côté, tu vois.
Je suis sûre, le mec, c'est un professionnel. Tu sais, t'en as qui savent dégrafer les. Ouais. Et lui, t'enlèves le tampon avec les dents. Genre, je me suis dit, mais waouh. Là, t'as respect. Ouais, franchement, wow. respect. Moi, j'aurais été là, c'est quoi? C'est le cirque, genre. Qu'est-ce que tu fais? Donc voilà. J'avoue. Le mec commence à jongler avec tes tampons usagés. Super. C'était la catégorie règles. Très bonne transition. Ou pas, d'ailleurs. Si, peut-être. Oui, encore Oui. une catégorie. Encore une catégorie, c'est notre dernière catégorie. C'est la... Oh. Oui, je sais, quelle tristesse. Catégorie libido. Ouais. Alors, j'ai une bonne nouvelle qui est... Enfin, oui, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, je sais pas. Bon, que apparemment 33% des femmes de plus de 80 ans continuent de faire du sexe très régulièrement. Bah, ça m'étonne pas. Mais toi, t'es plutôt là, ah, j'aurais dit plus ou ah, j'aurais dit moins. J'aurais dit moins parce que c'est vrai que t'as l'impression que bah, ton corps t'empêche un peu et peut-être que tu te mets à penser, je sais pas, mais franchement, j'ai entendu beaucoup de stories sur les maisons de retraite qui seraient des véritables bésodromes. Et moi, dans ma maison de campagne, il y a dans une maison de retraite, il y a eu un meurtre passionnel et tout, genre un mec, Non. je te jure, qui a volé la meuf, et donc il l'a tuée et tout. Et je me disais, ah ouais, donc en fait, c'est comme. En fait, tu sais, j'ai l'impression quand t'es vieux, tu reviens à la matrice première. Enfin, tu reviens à ton adolescence. T'es Putain, en mode. Et donc, en même temps, ça m'étonne. 80 ans, c'est quand même très âgé. Bah ouais, mais paraît-il que en fait que le clitoris, la sensibilité du clitoris ne change pas en fait, et qu'en étant plutôt âgé, plutôt senior, mine de rien, tu prends autant de plaisir que lorsque t'es plus jeune. C'est plus peut-être alors du coup pour les hommes. Ah non, c'est les dudes, hein, ouais, les dudes là, genre leur libido, Ouais. elle chute, et alors que les meufs, elle a tendance à incliner. Bah ouais, parce que bon, Ouais. on connaît un peu les problèmes d'érection qui viennent avec l'âge. Ouais. Quand même, tu te doutes qu'à 80 ans, ça doit pas non plus être le pétard, quoi. Bah c'est clair, ouais. Ouais. Mais ouais, du coup, 33%, franchement, je pense que ça... Ça amuse bien, j'espère en faire partie, quoi. Ouais. Tu vois. J'espère en faire partie, j'ai pas envie de me l'imaginer, là. Ah bon. Ouais, je te jure, moi, j'ai... Ouais. Blocage. Un peu. Ouais. C'est comme... ouais, c'est pas... mais tant mieux pour eux, et puis il faut avoir du fun, quoi. De toute façon, il n'y a plus que ça à faire, hein. Moi, je veux dire... T'as que le temps de t'as ken, en tout fait. ton temps. Ouais, c'est vrai. J'avais aussi entendu parler des maisons de retraite où il y avait genre des maladies sexuellement transmissibles. Genre, il y avait la syphilis dans des En maisons plus, de des retraite. trucs un peu peu deep vénère, dark, genre ils sont allés au Glory Hole avant. Ils sont allés faire un petit tour dans le club du coin. Ouais, chaud, Mais chaud Ouais. lapin. Ouais, Et chaud lapin. les personnes âgées. J'adore. Alors moi, et maintenant, attends, j'aurais pas dû appeler ça la catégorie libido, j'aurais dû appeler ça la catégorie scientifique, parce que j'ai 2 fun facts que j'aime trop. Alors, il y en a un qui est lié, je crois que j'en ai parlé dans la saison 1, donc désolé les meufs, je vous fais une redite, mais qui est lié aux inhibiteurs. C'est pas ça le terme. Aux inhibeurs, c'est quoi le mot? Inhibiteur, je crois. Inhibiteurs, voilà. Aux inhibiteurs de dégoût. Et paraît-il que lorsque tu es, enfin c'est prouvé d'ailleurs, lorsque tu es excité, les parties qui génèrent en fait enfin je pense que c'est hormonal mais j'en sais rien, mais qui génèrent du coup la sensation d'être dégoûté va être inhibée. Donc ça veut dire que plus tu es excité, moins tu vas avoir la sensation de oh ça me dégue, j'ai pas envie de faire ça. C'est-à-dire que plus tu vas être porté sur du coup faire des choses, goûter cette chose, toucher cette chose, lécher ce truc, parce que du coup t'es plus du tout dégoûté. Alors que si tu ne l'es pas, t'es là non caca, j'ai pas envie de faire ça. Ok. Ouais, c'est fascinant, non? Moi, je trouve ça ouf. Du coup, je me dis, parce que j'ai l'impression que ça m'arrive parfois, tu sais. Genre, je suis un peu stressée, j'arrive pas trop à être excitée. Et genre, tout à coup, genre, un truc que j'adore faire, genre, tous les jours, tu vois. J'ai du mal à capter l'info. Tu vois, c'est typiquement, je vais, par exemple, adorer, typiquement, un anulingus. Je vais avoir adoré faire des anulingus. Et puis, tout d'un coup, mais ça, c'est vraiment quand je suis dans la vibe, quand on est sexy, quand on est chaud, quand vraiment on veut... Voilà, il y a un truc qui se passe. Mais il se trouve que lorsque tu n'es pas excité, lorsque vraiment il n'y a pas de sécrétion, tu vois, il n'y a rien qui se passe dans ta tête, rien qui se passe dans ton corps, blabla, à ce moment-là, ça va te dégue. Ok. Et genre, c'est physique, déjà, genre, pas envie, tu vois. C'est pour ça, je pense que tu te retrouves par moment à te dire, enfin, tu sais, genre, non, mais jamais je me ferai, j'essaierai la sodomie, non, mais jamais je me ferai attacher, non, mais jamais j'irai cracher dans la bouche de quelqu'un, non, mais jamais j'irai. Et qu'en fait, c'est vrai que dans le feu de l'action, tellement de fois, tu te dis, ah, mais en fait, tu sais, tu te retrouves à faire des bails que tu te serais dit, Exact, j'ai pas. C'est ouf. Ouais, et du coup, c'est vraiment genre, on est en train de friquer ton cerveau. Ouais, de ouf.
Donc, je trouve ça cool. Mais je trouve que ça déculpabilise aussi un peu, tu vois, parce que parfois, tu dis, non, mais en fait, si t'as juste pas envie, t'es là, ah, ça me dégue un peu, je pas trop envie de faire ça. T'es juste pas excité et c'est normal. Et du coup, à ce moment-là, ben, chill. Ça veut dire que t'as peut-être pas envie de faire ça, là, tout de suite. Donc, laisse tomber, c'est pas grave. T'es juste pas dans le mood, tu vois. Voilà, c'était fun fact scientifique. Alors, j'en ai un autre, et celui-là, j'aime trop, mais en même temps, ça fait de moi quelqu'un d'un peu chelou. C'est-à-dire qu'il y a une étude... Ah bon? Dis donc. Il y a une étude qui a été publiée en 2005 dans Biological Psychology et qui a réuni, du coup, 18 femmes et 18 hommes hétéros. Ouais. Et qui leur a montré plusieurs films pornographiques mettant en scène des humains et parfois juste des scènes, des vidéos d'animaux en train de faire du sexe. Oh là là, j'étais sûre que t'allais en venir à ça. Tu connais? Mais non, mais j'ai eu peur que tu me dises ça. Pourquoi? Non, mais c'est pas Ça fait grave. de toi une personne chelou, parce que si tu me dis qu'ils avaient autant de plaisir quand ils voyaient des animaux baiser, c'est chelou. Bah, c'est pas ça, mais c'est un peu ça. Okay. Donc, en fait, il se trouve que, les hommes, ils ont manifesté aucune excitation sexuelle objective ou subjective ou quoi que ce soit, parce que du coup, ils mesuraient typiquement, l'excitation, ils leur posaient la question, est-ce que vous êtes excité? Mais ils mesuraient aussi des réactions physiologiques, tu vois. Donc, ils allaient mesurer typiquement le niveau d'humidification de la paroi vaginale, par exemple, le niveau de la température, l'électricité qui parcourt le niveau de la peau, ce genre de choses. Donc, il y avait vraiment quelque chose de quali et de quanti. Et donc, ils observaient, est-ce que ce groupe d'hommes hétéros, ce groupe de femmes, du coup, les deux cisgenres, femmes hétéros, réagissaient, étaient excités par des films porno humains ou juste des vidéos de chimpanzés ou de singes, de grands singes, qui, du coup, ça couplait, quoi. OK. Et il se trouve que les mecs, ils réagissent pas aux scènes des animaux, mais que les femmes, si. OK. Et franchement, je sais que ça peut être un peu chelou. Mais moi, je trouve qu'il y a un truc assez poétique et c'est aussi la conclusion qui a été tirée de cette analyse, de cette enquête. C'est quoi, il y a de l'amour? C'est que c'est ça, en fait. C'est qu'en fait, les femmes cisgenres, dans ce contexte-là, ont un degré d'abstraction qui est plus élevé et qui est plus subtil. Et qu'en fait, l'idée de voir en fait des êtres vivants, tu vois, qui prennent du plaisir, parce qu'en plus, tu vois, franchement, les bonobos, ils font du sexe comme les humains, faut arrêter, tu vois, genre ils font du sexe en missionnaire, cimer, quoi, tu vois, et de vous les voir en train de faire leur truc avec de la tendresse, etc., c'était excitant, parce que l'idée même l'idée d'êtres vivants qui se donnent du plaisir et qui se font du bien et qui se montrent la tendresse, c'était chaud. Voilà. Okay. Et ce que je trouve cute, tu vois, et il montrait que du coup, chez les mecs, il y avait quand même plus besoin d'avoir une sorte de truc un peu explicite papa rentre dans maman, quoi. Ok. Encore une fois, ça montre toute notre subtilité, notre supériorité, notre supériorité. Exactement. Oh, c'est mimes. Tu vois, c'est mimes, finalement. Ça pourrait être chelou, mais en fait, moi, je trouve ça plutôt mimes. Ouais, et puis je pense qu'il y a... alors là, je suis... Vraiment, c'est toujours un peu ce genre d'étude où tu te dis quand même toujours où est-ce que t'es allé pour amener cette étude. Enfin, faut y penser, quoi. Tu vois, c'est pas évident de te dire on va aller comparer et tout. Mais ouais, ça m'étonne. Ouais, c'est beau. Je me suis jamais vraiment focus. Enfin, j'ai plus l'image des chiens. J'avoue. On est à Paris, quoi. C'est vrai que t'as quand même beaucoup, fun, tu vois ça, et c'est peut-être un peu moins de l'amour. Mais why not? T'imagines, tu rentres avec un coup d'un soir et la meuf, elle te dit, attends, tu veux pas qu'on regarde un truc qui nous chauffe, genre un truc porno, et elle te montre Le bonobo. Bonobos gangbang. 919 bonobos. Et là, tu sur la vidéo, tu fais oh putain. Et là, il t'enlève le le tampon avec les dents, et là, tu fais, c'est pas possible, il y a trop d'informations qui se passent. Meilleur coup de ta vie. Ouais. Donc voilà, donc vous savez quoi faire pour avoir le meilleur date. Putain, j'en perds mon accent. Je suis pas sûre, peut-être attendez un peu de savoir les goûts de chacun. Puis bon, faut vraiment que ça reste on the screen et pas que ça arrive dans la réalité, quoi. Je pense que ça arrive dans la réalité. Tu veux dire qu'on n'interagisse pas avec les animaux? Bah oui. Oui, bon, ça. Mais non, parce que de toute manière. Mais en fait, quand t'as commencé du coup ton étude, c'est vrai que dès que tu dis toujours un peu le mot, enfin, tu te dis oh là là, non, j'espère que ça va pas être un truc, j'allais pas partir là-dedans. J'ai quand même des limites. Hein. Bah oui. Non, quand même. Surtout que j'étais commencé par te dire, ça fait de moi quelqu'un d'un peu bizarre. Et t'es là, oh non, est-ce que Lisa, au micro avec les caméras, la main, qu'elle est zoophile? Non, ce n'est pas le cas. Non, bien sûr, c'est un crime. Donc, ne faites pas ça. Mais non, mais c'est mimes en fait comme un fou. Je trouve ça montre encore plus notre compassion et puis
C'est vrai que c'est hyper En fait, agréable ouais. de voir des gens qui s'aiment, donc pourquoi Pourquoi pas des animaux. animaux? Ouais, franchement, les véganes qui écoutent ce podcast vont être là: trop chaude, j'adore». Mais ça m'a fait penser à autre chose, que j'ai potentiellement oublié, J'adore toutes tes infos. ouais, franchement, c'est Oui, marrant, c'est hein. trop bien. Bah, je crois que c'était la dernière. Ouais, c'était la catégorie, libido, mais ce qui nous excite mais d'ailleurs, ouais, c'était un autre fun fact, mais c'est, c'est ce que j'ai rencontré, en fait, avec mon taf. En fait, j'ai pas mal rencontré des gens qui ont des fétiches. Ouais. Et donc les fétiches, c'est assez particulier, c'est différent des kinks, en fait. Les fétiches, c'est vraiment quand tu as besoin, d'un certain élément ou d'une certaine dynamique pour enfin, vraiment vivre ta satisfaction sexuelle. Donc tu en as besoin, c'est indispensable, en fait. Et dans les fétiches, ce qui est super intéressant, c'est, cette sorte de fixation sur certains trucs. Et c'est d'ailleurs quelque chose de plus masculin que féminin, d'ailleurs. Ouais. On l'observe dans les stats, des personnes qui vont chercher de l'aide et qui considèrent ça comme un désordre sexuel. C'est pas toujours le cas, hein, mais parfois ça devient une détresse sexuelle. Et moi, le truc qui m'avait le plus étonnée, c'était un monsieur qui avait des fétiches, enfin un fétiche pour les baskets, Ok. genre les chaussures de sport, ouais. Bah, je pense que ça revient au fétiche des pieds. Enfin, c'est un peu tout ce qui est des pieds, c'est ultra. Répandu, ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, mais là, le fait que ce soit vraiment des chaussures de sport, tu vois, des genre, Bah, mais non, ça, c'est-à-dire des justement, t'as la chaussures. transpiration. Ouais, c'est chaud. Moi, je t'avoue que j'ai fait une petite dinguerie pour un test et je me suis cassé le bras. Mais tu l'as pas fait pour le test, ça, tu t'es vraiment cassé Je le me bras. suis vraiment cassé le bras suite à une chute malencontreuse. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai fait un petit TikTok un peu rigolo en disant « Ouais, coucou, ne jamais dire jamais, je ne me suis cassé un membre avant mes 31 ans. » Et là, je montrais mon plâtre. Et là, j'ai commencé à recevoir 1 comment, 2 comments, 3 comments en mode « Ouais, attends, mais comment tu t'es fait ça Ouais, tu vas le vendre combien ?» Et là, je me suis dit « Waouh, seriously, genre, tu vas le vendre combien ?» Et donc là, j'ai commencé à diguer les internets et je me suis rendu compte que tu avais une communauté de fétiches qui s'appelait les casteurs et donc qui étaient des fétiches des plâtres et donc je me suis rentrée en contact avec pas mal d'entre eux et du coup au fur et à mesure j'ai mis aux enchères mon plâtre en le prenant en photo et en me prenant comme ça en posant et donc du coup mon plâtre est parti aux enchères. Je l'ai vendu 80 €, puis l'attelle, je l'ai vendu 70 €. Il faut quand même savoir que le mec avait une collection de plus de 40 attelles et il avait une quinzaine de plâtres. Donc, du coup, je me suis dit, ouais, et je leur demandais pourquoi, tu vois. Ouais. Et ils me disaient, c'était le fait de savoir que c'était une fragilité de l'autre qui t'appartenait, qui était tienne, et genre que t'avais dans tes mains l'objet, tu vois, un peu un truc de l'infirmier mélangé à du fétiche. Et moi, je lui ai demandé, non, mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que tu mets ton sexe dedans, oui, quoi, dedans. tu vois. Et il m'a assuré que non. Enfin, plusieurs à qui j'ai parlé m'ont assuré que non, que c'était vraiment de l'ordre de l'objet sacré. La collection, tu vois. quoi. Ouais. Donc, j'étais. Waouh. Franchement, avis aux médecins, hein, si vous nous écoutez et que vous enlevez des Un bon plâtres, deal. gardez-les Ouais. et vendez-les. Vous pouvez devenir millionnaire très vite. Ouais. Ouais. C'est fou ça. Et du coup, mais je sais pas si c'est un fétiche, du coup, si c'est plus sexuel. C'est juste une sorte d'obsession, un désir Ouais, de mais non, parce que c'est dit quand même que il se passe des choses avec, quoi. Enfin, je pense D'accord. qu'il y a peut-être pas action avec le plâtre, mais en tous les cas, c'est quand Action même un fétiche. regardant le C'est plâtre. sexuel. Enfin, il me disait qu'il y avait clairement un aspect sexuel D'accord. dans la collection. Ok, purée, passionnant. On apprend des Les choses. casteurs. Les casteurs. Big up. On adore. Écoute, je crois que c'était une merveilleuse histoire pour clôturer cette saison. C'est vraiment émotion, là, pas moment émotion, mais nous fermons avec cette anecdote de casteur à notre saison 2 de débauche. Donc, un grand merci à ma merveilleuse co-hôte Camille et merci beaucoup à vous, nos débauchés. C'était du coup Débauche, le podcast original fantasy. Et si vous souhaitez découvrir l'audio recommandé par Camille et par moi, vous pouvez cliquer sur le lien en description de l'épisode et puis tant qu'à faire, explorer la plateforme avec plus de 300 audios. Canon. Allez, bisous et on se retrouve pour la saison prochaine. Ciao, Et ciao. merci à toi, Lisa.